Livre troisième de la Cité de Dieu de saint Augustin, les Romains et leurs faux dieux. Argument: après avoir parlé dans le livre précédent des maux qui regardent l'âme et les mœurs, saint Augustin considère ici les maux qui regardent le corps et les choses extérieures. Il fait voir que les Romains, dès l'origine, ont eu à endurer cette dernière sorte de maux sans que les faux dieux qu'ils adoraient librement avant l'avènement du Christ aient été capables de les en préserver. Chapitre 1er. Des seuls maux que redoutent les méchants et dont le culte des dieux n'a jamais préservé le monde. Je crois en avoir assez dit sur les maux qui sont le plus à redouter, c'est-à-dire sur ceux qui regardent les mœurs et les âmes. Et je tiens pour établi que les faux dieux, loin d'en alléger le poids à leurs adorateurs, ont servi au contraire à l'aggraver. Je vais parler maintenant des seuls maux que les idolâtres ne veulent point souffrir, tels que la faim, les maladies, la guerre, le pillage, la captivité, les massacres et autres déjà énumérés au livre premier. Car le méchant ne met au rang des maux que ceux qui ne rendent pas l'homme mauvais, et il ne rougit pas au milieu des biens qu'il loue d'être mauvais lui-même. En les louant, il est plus peiné d'avoir une mauvaise vie qu'une mauvaise villa qu'une mauvaise vie, comme si le plus grand bien de l'homme était d'avoir tout bon hormis soi-même. Or je ne vois pas que les dieux du paganisme, au temps où leur culte florissait en toute liberté, aient garanti leurs adorateurs de ces maux qu'ils redoutent uniquement. En effet, avant l'avènement de notre Rédempteur, quand le genre humain s'est vu affligé en divers temps et en divers lieux d'une infinité de calamités, dont quelques-unes même sont presque incroyables, quels autres dieux adoraient-ils que les faux dieux ? À l'exception toutefois du peuple juif et d'un petit nombre d'âmes d'élite, qui en vertu d'un jugement de Dieu, aussi juste qu'impénétrable, ont été dignes, en quelque lieu que ce fût, de recevoir sa grâce. Je passe pour abréger les grands désastres survenus chez les autres peuples et ne veux parler ici que de l'Empire romain, par où j'entends Rome elle-même, et les provinces qui, réunies par alliance ou par soumission avant la naissance du Christ, faisaient déjà partie du corps de l'État. Chapitre 2. Si les dieux que servaient en commun les Romains et les Grecs ont eu des raisons pour permettre la ruine de Troie. Et d'abord, pourquoi Troie ou Ilion, berceau du peuple romain, entre parenthèses, car il n'y a plus rien à taire ou à dissimuler sur cette question déjà touchée dans le livre premier, fermez la parenthèse. Pourquoi Troie a-t-elle été prise et brûlée par les Grecs, dont les dieux étaient ces dieux ? C'est, dit-on, que Priam a expié le parjure de son père Laomédon. Il est vrai qu'Apollon et Neptune louèrent leurs bras à Laomédon pour bâtir les murailles de Troie sur la promesse qu'il leur fit et qu'il ne tint pas de les payer de leur journée. J'admire qu'Apollon, surnommé le divin, ait entrepris une si grande besogne sans prévoir qu'il n'en serait point payé. Et l'ignorance de Neptune, son oncle, frère de Jupiter et roi de la mer, n'est pas moins surprenante. Car Homère, qui vivait suivant l'opinion commune avant la naissance de Rome, lui fait faire au sujet des enfants d'aînés fondateurs de cette ville les prédictions les plus magnifiques. Il ajoute même que Neptune couvrit Énée d'un nuage pour la dérober à la fureur d'Achille, bien que ce dieu désirât, comme il l'avoue dans Virgile, citation, renverser de fond en comble ces murailles de Troie, construites de ses propres mains pour le parjure Laomédon. Extrait de l'Énéide de Virgile. Voilà donc des dieux aussi considérables que Neptune et Apollon, qui, ne prévoyant pas que Laomédon retiendrait leur salaire, se sont faits constructeurs de murailles gratuitement et pour des ingrats. Prenez garde, car c'est peut-être une chose plus grave d'adorer des dieux si crédules que de leur manquer de parole. Homère lui-même n'a pas l'air de s'en rapporter à la fable, puisqu'en faisant de Neptune l'ennemi des Troyens, il leur donne pour ami Apollon, que le grief commun aurait dû mettre dans l'autre partie. Si donc vous croyez aux fables, rougissez d'adorer de pareils dieux,
Si vous n'y croyez pas, ne parlez plus du parjure Laomédon. Ou bien alors, expliquez-nous pourquoi ces dieux si sévères pour les parjures de Troie sont si indulgents pour ceux de Rome, car autrement, comment la conjuration de Catilina, même dans une ville aussi vaste et aussi corrompue que Rome, eût-elle trouvé un si grand nombre de partisans nourris de parjures et de sang romain? Que faisaient chaque jour dans les jugements les sénateurs vendus? Que faisait le peuple dans ses comices et dans les causes plaidées devant lui, que se parjurait sans cesse? On avait conservé l'antique usage du serment au milieu de la corruption des mœurs, mais c'était moins pour arrêter les scélérats par une crainte religieuse que pour ajouter le parjure à tous les autres crimes. Chapitre 3. Les dieux n'ont pu s'offenser de l'adultère de Paris, ce crime étant commun parmi eux. C'est donc mal expliquer la ruine de Troie que de supposer les dieux indignés contre un roi parjure, puisqu'il est prouvé que ces dieux, dont la protection avait jusque-là maintenu l'empire troyen, à ce que Virgile assure, dans l'Énéide, n'ont pu la défendre contre les Grecs victorieux. L'explication tirée de l'adultère de Paris n'est pas plus soutenable, car les dieux sont trop habitués à conseiller et à enseigner le crime pour s'en être fait les vengeurs. La ville de Rome, dit Salluste, eut, selon la tradition, pour fondateurs et pour premiers habitants des Troyens fugitifs qui erraient çà et là sous la conduite d'Énée. Je conclus de là que si les dieux avaient cru devoir punir l'adultère de Paris, ils auraient dû à plus forte raison, ou tout au moins au même titre, étendre leur vengeance sur les Romains, puisque cet adultère fut l'œuvre de la mère d'Énée. Mais pouvait-il détester dans Paris un crime qu'il ne détestait point dans sa complice Vénus, devenue d'ailleurs mère d'Énée par son union adultère avec Anchise? On dira peut-être que Ménélas fut indigné de la trahison de sa femme, au lieu que Vénus avait affaire à un mari complaisant. Je conviens que les dieux ne sont point jaloux de leurs femmes, à ce point qu'ils daignent en partager la possession avec les habitants de la terre. Mais pour qu'on ne m'accuse pas de tourner la mythologie en ridicule et de ne pas discuter assez gravement une matière de si grande importance, je veux bien ne pas voir dans Énée le fils de Vénus. Je demande seulement que Romulus ne soit pas le fils de Mars. Si nous admettons l'un de ces récits, pourquoi rejeter l'autre? Quoi? Il serait permis aux dieux d'avoir commerce avec des femmes, et il serait défendu aux hommes d'avoir commerce avec les déesses. En vérité, ce serait faire à Vénus une condition trop dure que de lui interdire en fait d'amour ce qui est permis au dieu Mars. D'ailleurs, les deux traditions ont également pour elles l'autorité de Rome, et César s'est cru descendant de Vénus tout autant que Romulus s'est cru fils du dieu de la guerre. Chapitre 4. Sentiment de Varron sur l'utilité des mensonges qui font naître certains hommes du sang des dieux. Quelqu'un me dira, est-ce que vous croyez à ces légendes? Non, vraiment, je n'y crois pas. Et Varron même, le plus docte des Romains, n'est pas loin d'en reconnaître la fausseté, bien qu'il hésite à se prononcer nettement. Il dit que c'est une chose avantageuse à l'État que les hommes d'un grand cœur se croient du sang des dieux. Exalté par le sentiment d'une origine si haute, l'âme conçoit avec plus d'audace de grands desseins, les exécute avec plus d'énergie et les conduit à leur terme avec plus de succès. Cette opinion de Varron, que j'exprime de mon mieux en d'autres termes que les siens, vous voyez quelle large porte elle ouvre au mensonge, et il est aisé de comprendre qu'il a dû se fabriquer bien des faussetés touchant les choses religieuses, puisqu'on a jugé que le mensonge, même appliqué aux dieux, avait son utilité.